Après 24 ans d'agriculture chimique, ce producteur de céréales a sauté le pas. C'est une parcelle de blé qui en 2019 recevait encore de la chimie. Aujourd'hui, c'est une parcelle qui est en fin de conversion bio. Pas d'engrais chimiques, ni de désherbage systématique. Pour Ludovic Réau, le déclic intervient en 2016, une année marquée par la sécheresse. Je me suis aperçu que même en mettant de la chimie, si le temps ne voulait pas, on ne faisait pas forcément des rendements en adéquation avec les intrants qu'on mettait sur les cultures. Quand vous avez eu toute votre formation professionnelle avec de l'agriculture conventionnelle, on recommence tout à zéro, il faut tout réapprendre. Donc c'était quelque chose déjà qui cheminait dans ma tête depuis un moment. Mais c'est vrai que l'année 2016 a été un élément déclencheur, une année déclencheur. Dans l'Indre, les surfaces exploitées en bio ont doublé depuis 2015, passant de 10 000 à 20 000 hectares aujourd'hui. Et c'est ici, dans la maison de l'agriculture du département, que les producteurs sont accompagnés dans leur conversion. Il va y avoir les premiers pas à travers les formations, donc les formations qui sont vraiment autour du cahier des charges de la bio, et puis ensuite les formations techniques, voilà, pour améliorer vraiment ses performances, se mettre en conformité au cahier des charges, etc. Et donc à travers ces formations techniques, ils vont pouvoir acquérir de nouvelles pratiques. Robin Doublier a repris l'exploitation familiale en 2015. Produire 100% bio, une évidence pour lui, à condition de trouver un équilibre financier. C'est économiquement viable tant qu'il y a les aides bio. Une fois que j'aurai plus les aides à la conversion, c'est plus compliqué. Il faut que le système soit bien réfléchi. C'est aussi pour ça que je valorise et que je diversifie ma production. Chaque année, une vingtaine de producteurs berrichons se lancent dans l'agriculture biologique.